Les journées se font plus courtes, le soleil plus froid et la lumière plus grise. En hiver, le moral en prend un coup. Un conseil simple et 100% naturel, c'est la pyrénéthérapie. Il est temps de remettre un peu de fun, de bonne humeur, de sortir des sentiers battus pour vivre une expérience qui fait du bien au corps et à la tête. Et ça se passe dans les Pyrénées. La bonne nouvelle pour les Parisiens, pas besoin de prendre votre voiture et d'attaquer la sortie de la capitale avec ses kilomètres d'embouteillage. La pyrénéthérapie commence à Paris. 5 aéroports desservent les Pyrénées. Ça vous tente ? Imaginez en moins de 3 heures, vous vous retrouvez sur les pistes de ski. Direction Orly, atterrissage, aéroport Lourdes Tarbes. Navette ou voiture, la première station de ski est à 45 km. Pas des moindres, vous êtes au Grand Tourmalet. Pour rejoindre les stations de Saint-Lary, Cauterets, Gavarnie, Luzardiden ou Piau, votre trajet s'allonge de seulement quelques dizaines de minutes. Mais la pyrénéthérapie s'organise aussi depuis Lille, Brest, Strasbourg ou Caen tout l'hiver en atterrissant à l'aéroport de Pau. 1h30 plus tard, en navette, vous accédez à Gourette, Artoust et toutes les stations des Pyrénées-Atlantiques, mais aussi celles des Hautes-Pyrénées voisines. C'est simple, rapide et pas cher. Le prix des transferts en navette varie légèrement en fonction de la station de destination, mais n'excède jamais 15 €. Les aéroports de Toulouse ou Perpignan vous permettent également d'accéder aux stations de ski et espaces nordiques de l'Aude, de l'Ariège, des Hautes-Pyrénées et des Pyrénées-Orientales. Intéressant, car la partie skiable des Pyrénées la plus ensoleillée est dans les Pyrénées-Orientales. Et oui, l'hiver, les Pyrénées ont plus d'ensoleillement que la moyenne française. Alors quand on a envie de sortir de la grisaille, sans aller jusqu'au bout du monde, voilà le top 3 des stations où faire le plein de vitamine D. Font-Romeu, Les Angles, Porte-Puymorens. Les sportifs de haut niveau l'ont bien compris avec le centre d'entraînement de Font-Romeu qui accueille régulièrement les équipes de France et Martin Fourcade, originaire du village. Ces athlètes sont les plus fervents adeptes de la pyrénéthérapie. Serein, vous n'avez plus qu'à attaquer votre programme de remise en forme. Les sports d'hiver sont excellents pour le physique et le moral. En bref, la montagne nous ressource, repousse les tendances à la déprime, que ce soit via la pratique du sport, en admirant ces beaux paysages enneigés ou lors de soirées conviviales au coin du feu. En plus, pour réguler sa température dans le froid, notre corps brûle davantage de calories, alors on en profite. Et dans les Pyrénées, il n'y a pas que les fondus et raclettes. On se régale avec foie gras et magret du sud-ouest, le porc noir de Bigorre ou des plats typiques comme la garbure. Ces plats très consistants sont parfaits pour la pratique des activités hivernales en montagne car ils contiennent les protéines et les sucres lents nécessaires pour résister au froid et à l'effort physique. On se bouge avec la pyrénéthérapie. Laissez-vous tenter par l'expérience d'une séance de taille ski avec Cathy Breton, ancienne championne du monde de ski de vitesse. Cette méthode vient des États-Unis et mélange ski et tai chi. En quittant Cathy, vous pouvez monter au pic du Midi et vous éclater dans l'espace de freeride parmi les plus impressionnants de France. Débutants et skieurs du dimanche, s'abstenir. Le journaliste anglais Patrick Sorn, spécialiste des destinations de ski, l'a classé 50e plus beau site parmi les 6000 stations recensées. Les pros se retrouvent aussi dans le cirque de Gavarnie, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Ce site est mondialement connu pour la pratique de l'escalade. Le sommet culmine à 3000 mètres et offre un dénivelé de 300 mètres. Le panorama XXL, vous l'avez aussi dans la station de Luchon-Super-Bagnères. On skie sur ses 4 versants et on admire la vallée, les pics mythiques espagnols de la Maladeta et le toit des Pyrénées, l'Aneto, qui culmine à 3404 mètres. Les plus jeunes ne sont pas en reste. Ils s'amusent sur le snowpark sonorisé de Péragude ou à Font-Romeu avec les 20 hectares d'espace ludique pour les enfants et débutants.
Et si vous n'êtes pas fan de ski, qu'à cela ne tienne, marcher nous procure bien-être et renforcement musculaire. La randonnée, à pied ou en raquette, dans ces paysages très boisés et pleins de lacs, souvent givrés, ont quelque chose de magique. À 1140 mètres, le lac de Payolle est niché au milieu de l'une des plus belles sapinières des Pyrénées. À Gourette, votre escapade vous permet aussi de construire un igloo et y dormir. Le retour à la nature se fait aussi en faisant du chien de traîneau, seul, en amoureux ou en famille. Vous pouvez même en louer un pour une demi-journée et découvrir la région autrement. Vous avez plutôt envie de vous détendre, de vous faire cocooner. Découvrez les vertus des bains d'eau chaude. En plein air, des piscines d'eau naturelle à 35-40 degrés vous permettent de vous concocter un programme détente sur mesure. Chaque station a sa recette et sa spécialité. Cryothérapie, spa, jacuzzi, jet hydromassant, nage à contre-courant, dans des décors paradisiaques. Plus de la moitié des stations de ski des Pyrénées vous permettent ainsi de combiner sport et détente. J'espère que ce podcast vous a donné envie de pratiquer la pyrénéthérapie cet hiver. Dernier point, l'été, c'est différent, mais tout aussi bien. Découvrez-le dans un autre podcast.